Sois le bienvenu. On se retrouve aujourd'hui pour démontrer la formule du binôme de Newton. Ce théorème énonce que si on choisit A et B deux nombres réels, ou complexes, c'est la même démonstration, et qu'on choisit n un entier naturel, alors A plus B, le tout puissance n, est égal à la somme de k égale 0 à n, des k parmi n que multiplie A puissance k, B puissance n-k. Alors ici, il s'agit bien de mettre en scène d'un côté une forme factorisée, A plus B puissance n, donc c'est n parenthèses qu'on retrouve ici, et de l'autre côté, la forme développée comme une somme de n plus un terme. Alors avant de se lancer directement dans la démonstration, voyons sur un exemple comment pourrait survenir une idée de quelque chose qu'on pourrait entreprendre dans un cas plus général. Comment serait-il raisonnable de calculer A plus B au cube sans disposer de la formule du binôme de Newton ? Eh bien naturellement, ce qui vient en tête, c'est d'écrire A plus B au cube comme A plus B, facteur de A plus B au carré. Comme ceci, on peut utiliser l'identitaire marquable A plus B carré et obtenir cette expression-là. D'ailleurs, il convient de remarquer que cette fameuse identitaire marquable, c'est la formule du binôme de Newton pour n égale 2. Ensuite, il ne reste plus qu'à développer, donc je vais développer dans un premier temps les termes avec le a de la première parenthèse, ce qui me donne a cube plus 2a carré b plus ab carré, et ensuite je vais procéder de même avec le deuxième terme de la première parenthèse pour obtenir a carré b plus 2ab carré plus b cube. Alors on observe ici que certains termes sont tout seuls et certains termes se simplifient. Le a cube est seul, donc il y a 1 fois a cube. Ensuite, a carré b, il y en a 2 plus 1, donc 3 a carré b. Il y a aussi 1 plus 2, donc 3 ab carré. Et enfin, b cube est seul, donc il y en a 1. Et effectivement, à l'issue de ce développement qu'on peut considérer comme chanceux, on retrouve la troisième ligne d'un triangle qu'on appelle triangle de Pascal, dont il a été question, entre autres, dans l'émission précédente, sur la relation, justement, du triangle de Pascal, dont je t'indique la référence juste ici. Alors, étant donné que je m'en suis très bien sorti en calculant a plus b au cube à partir de a plus b au carré, je me dis que si je devais calculer a plus b puissance 4, je m'appuierais probablement sur a plus b au cube, et donc j'ai très envie d'entreprendre ici un raisonnement par récurrence. Donc on va noter, pour tout entier naturel n, l'hypothèse de récurrence au rang n, qui est l'égalité qui nous est donnée par cette formule du binôme de Newton. Pour l'initialisation, eh bien, il n'y a rien de très difficile, puisqu'on va dire que pour n égale 0, le terme de gauche vaut 1, et dans la somme qui correspond au terme de droite, il n'y a finalement qu'un seul terme, puisqu'on somme de 0 à 0, et ce seul terme, c'est 0 parmi 0, a puissance 0 fois b puissance 0, et ça vaut 1 là aussi, ce qui permet d'établir l'hypothèse de récurrence au rang 0. Voyons à présent pour l'hérédité. On va choisir n, un entier naturel, tel que l'hypothèse de récurrence au rang n est vraie. Et on va chercher à démontrer l'hypothèse de récurrence au rang n plus 1. Et le plus intéressant dans tout ça, c'est qu'on va reproduire exactement les étapes qu'on a exposées dans l'idée, dans le cas où n était égal à 3. Donc dans un premier temps, on va écrire que a plus b puissance n plus 1, c'est a plus b facteur de a plus b puissance n. C'est exactement ce qu'on a fait au-dessus. Ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est appuyé sur l'identitaire marquable pour n égale 2. Ce qui va jouer le rôle de cet identitaire marquable, c'est ici l'hypothèse de récurrence au rang n. Donc je vais dire que cette quantité que je calcule là vaut a plus b que multiplie cette somme des k parmi n, a puissance k, b puissance n-k, que je vais écrire ici avec des points de suspension, comme pouvaient le faire justement ces mathématiciens à l'ancienne, dirons-nous. Donc ça c'est issu de l'hypothèse de récurrence au rang n. Qu'a-t-on fait ensuite ? C'est là où le passage est un peu délicat, on a tout développé. Alors autant dire qu'on va bien se marrer, puisque dans la première parenthèse il y a 2 termes, que dans la suivante il y en a n plus 1, et donc on est parti ici pour un développement qui compte 2n plus 2 termes. Mais on va le faire quand même, et ça va bien se passer. On va développer dans un premier temps, comme tout à l'heure, le a de la première parenthèse avec le crochet, ce qui va me donner ce crochet ici. Tu remarqueras que j'ai laissé un peu d'espace à droite du égal, puisque je vais procéder à un petit décalage, de manière à ce que les termes se simplifient harmonieusement par la suite, et je vais rajouter
les termes que j'obtiens en développant le B de la première parenthèse avec le crochet, ce qui me donne finalement ce crochet-là. Et donc tu peux vérifier que dans chaque crochet, il y a bien n plus 1 terme, et donc au final, j'ai bien, comme escompté, 2n plus 2 termes. Alors on revient à nouveau à l'exemple et on se demande qu'avait-on fait à l'époque. Eh bien on avait remarqué que certains termes restaient seuls et que certains termes pouvaient se rassembler. Alors effectivement c'est bien ce qui se passe ici, puisqu'il y a les termes des bords des crochets qui ne se rassemblent pas, mais par contre a, b puissance n se rassemblent, puisqu'il y en a 0 parmi n plus 1 parmi n. De la même manière, les a carré b puissance n moins 1 se rassemblent, et jusqu'au a puissance n b puissance 1 qui se rassemblent aussi. Alors procédons à l'étape suivante. Dans un premier temps, il y a notre pauvre b puissance n plus 1 qui est tout seul, on ne peut pas faire grand chose pour lui. Les termes suivants, on retrouve 0 parmi n plus 1 parmi n fois a b puissance n. Ensuite, on rassemblerait de la même manière les autres termes, jusqu'à, au final, n-1 parmi n plus n parmi n a puissance n b puissance 1. Voilà pour tous les termes que je peux rassembler. Et enfin, il y a de l'autre côté le a puissance n plus 1 qui lui aussi est tout seul. Alors c'est le moment de se rappeler ici quel était le but. Le but c'était de démontrer l'hypothèse de récurrence au rang n plus 1. Donc il serait bon dans la somme que je suis en train de faire apparaître qu'il y ait des coefficients binomiaux qui soient de la forme quelque chose parmi n plus 1. Et ainsi soit-il. Je vais dire que b puissance n plus 1, je peux l'écrire comme 0 parmi n plus 1, que multiplie a puissance 0, b puissance n plus 1. Les termes que j'ai fait apparaître sont finalement le premier terme de la somme que je cherche à obtenir pour n plus 1. 0 parmi n plus 1 et a puissance 0 valent tous les deux 1, donc je peux les faire apparaître de cette manière-là. Ensuite, 0 parmi n plus 1 parmi n, et bien là, j'utilise la relation du triangle de Pascal pour trouver 1 parmi n plus 1. Cela multiplié par a puissance 1, b puissance n. Et en fait, je peux utiliser la relation du triangle de Pascal pour toutes les sommes de coefficients binomiaux qui apparaissent dans le crochet. Et la dernière relation du triangle de Pascal que j'utilise, c'est n-1 parmi n plus n parmi n, qui vaut n parmi n plus 1. Et ça, c'est le coefficient qu'il y a devant a puissance n, b puissance 1. Et enfin, à nouveau, puisque je veux démontrer l'hypothèse de récurrence au rang n plus 1, eh bien je vais faire apparaître le terme qui m'intéresse, avec le coefficient binomial n plus 1 parmi n plus 1, a puissance n plus 1, b puissance 0. Donc il faudrait mentionner ici quelque part par écrit qu'on utilise à plusieurs reprises la relation du triangle de Pascal, mais comme tu peux le voir, je manque un peu de place à cet endroit-là. Je vais juste me permettre de conclure comme je peux, dans le petit coin qu'il me reste, en disant que ceci démontre l'hypothèse de récurrence au rang n plus 1, puisque la somme que j'ai écrite ici en bas de tableau, c'est exactement celle que je suis censé trouver pour démontrer l'hypothèse de récurrence au rang n plus 1, et donc l'hypothèse de récurrence, on l'a initialisée, c'est une hypothèse de récurrence qui est héréditaire, et donc son contenu est vrai pour tout entier naturel n. Ce que je te recommande aussi d'écrire et d'encadrer par la même occasion. Pour terminer, si tu souhaites aller plus loin, je te propose de regarder cette émission-là pour une version où je manipule les sommes avec le symbole sigma. C'est une démonstration que je présente usuellement à des élèves qui font leur première année d'études supérieures en mathématiques, et tu retrouveras exactement les mêmes étapes, sachant que par exemple, le décalage que j'ai fait apparaître dans les écritures à cet endroit se transformera en un décalage d'indices dans la somme qu'on manipule avec un peu plus de dextérité en première année. J'espère que cette émission t'a plu, je te souhaite une excellente journée, et je te dis à la prochaine.